Hello tout le monde, alors on se retrouve comme d'habitude avec zéro dégaine et cette fois-ci avec zéro énergie parce que j'ai malheureusement chopé le Covid pendant les ardentes. Pour vous dire, j'arrive même pas à ouvrir les yeux complètement tellement je suis fatiguée. Mais bon, c'est pas grave, on va assumer. Et puis je suis en quarantaine donc il faut que je m'occupe comme je peux. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, je vais vous parler du défilé Elmo 2022 auquel j'ai eu la chance de participer. Franchement c'était une expérience incroyable. J'avais déjà fait un défilé avant mais bon celui-ci était un petit peu plus officiel si on peut dire comme ça. C'était pour Model Toa, donc en fait on devait faire des vêtements à partir d'objets recyclés. Moi j'avais fait une robe un peu Gatsby vibes, you know. Je vais vous montrer d'ailleurs si on peut appeler ça une création parce que si on doit comparer ça aux créations des élèves de l'Elmo, moi je suis qui? Voilà ma création. Alors on part sur un tissu noir avec des câbles électriques collés à la colle à chaud. Voilà. Donc je savais bien qu'il y avait le défilé Elmo en juin. Je savais pas comment on pouvait y accéder, genre si je devais postuler ou quoi, je savais pas du tout. Donc un jour je me promenais sur Instagram, je regardais mes stories comme d'habitude et puis je vois qu'une de mes potes repartage une autre story d'une élève de l'Elmo et elle cherche un mannequin pour le défilé. Du coup bah je fonce sur l'occasion et je lui envoie un message, je lui dis oui écoute je suis intéressée, je corresponds aux critères donc est-ce que tu cherches encore des mannequins? Donc elle me dit oui y a pas de souci, tu peux défiler pour moi, donc je me fais yes c'est parti, bon bah c'est bon les gars j'ai ma place. Donc on se rencontre, j'essaye la pièce et en fait c'était pour un projet upcycling, donc il devait recréer une nouvelle pièce à partir de chemises achetées chez Terre. Elle avait fait un short assez cute, vraiment un truc jamais j'aurais réussi à refaire ça parce que je n'ai pas les compétences d'une couturière, je ne sais pas utiliser une machine à coudre donc ça s'arrête là. Donc quelques mois plus tard je suis recontactée par une autre fille et je me dis bah chouette comme ça va me faire 2 passages et enfin voilà c'est plutôt cool, j'étais contente. Mais malheureusement son projet n'a pas été sélectionné par le jury parce qu'en fait si vous voulez, avant de pouvoir présenter leurs œuvres au défilé, ils doivent passer devant le jury. Donc le jury doit dire oui ça c'est bon, ça passe, on présente au défilé etc. Et malheureusement le jury n'avait pas accepté de présenter sa pièce donc malheureusement je n'ai pas pu défiler pour elle mais je l'embrasse très fort, bisous Florencia. On pense à toi. Alors niveau répétition etc, donc on avait la première répétition le 23, une deuxième répétition la journée du 24 et le soir c'était le défilé Elmo. Donc quelques jours avant le 23 je reçois un message d'une autre élève, mais cette fois-ci une élève de 3ème. Elle me demande si je veux bien défiler pour elle et je lui dis bah écoute franchement pas de souci, moi ça m'arrange, comme ça j'ai encore une fois 2 passages. Elle m'envoie les photos de ses créations et franchement j'étais fan, j'ai vu les couleurs et tout, je fais waouh, je vais trop kiffer c'est sûr. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo parce que je n'arrête pas de recevoir des messages en mode t'as plus d'espace de stockage etc. Donc vous connaissez ce petit message qu'on adore tous. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bisous. On commence notre voyage dans le bus comme vous pouvez le voir et oui je suis actuellement en train d'étudier dans le bus parce que j'ai examen le lendemain donc il fallait bien que je me rafraîchisse le cerveau. À ce moment là j'étais en train d'essayer de vous expliquer que je ne savais pas du tout où je devais aller parce que les indications sur les plans n'étaient pas très claires mais j'étais à côté d'une grande route du coup à part le bruit des voitures on n'entendait pas grand chose. Mais j'ai fini par trouver et nous voici dans le hall d'entrée du Country Hall pour les répétitions parce qu'on n'avait pas encore accès à la salle parce que tout n'était pas encore prêt et nous sommes bien évidemment accompagnés d'un DJ. Alors je suis rentrée super tard, je pense qu'il était genre 8h, 10h du soir mais bon j'ai eu droit au coucher de soleil donc on va pas se plaindre. Arrivé en gang au Country Hall. Pour vous faire un petit room tour des backstage, vous aviez ici l'entrée et ici les loges dans lesquelles on pouvait se changer ou s'occuper. On a commencé avec les répétitions des premières, cette fois-ci sur le vrai podium. Donc c'était plutôt facile pour les mannequins des premières parce qu'ils n'avaient pas de chorégraphie à retenir, de déplacement, etc. Ils devaient juste se suivre les uns après les autres. On a continué avec les répétitions des élèves de 3ème. Donc vous voyez ici que c'est déjà un petit peu plus sophistiqué si je peux dire comme ça parce qu'elles devaient retenir certains enchaînements, etc. Après avoir répété, on passe évidemment au make-up, coiffure
peinture, etc. Tout ça réalisé par des élèves d'une école en ville, mais je me souviens plus exactement du nom. Alors pour le make-up, on était carrément dans des loges franchement dignes de professionnels parce qu'il y avait des beaux miroirs, de belles lumières, enfin franchement chapeau. Dans le couloir entre les backstage et les loges où se faisaient les make-up, etc., vous aviez tous les projets des élèves qui étaient affichés comme ça sur un mur. C'était super impressionnant de voir tout ce qu'il y avait. Alors ici, on a le projet d'une des filles pour lesquelles je défilais. C'était son projet capsule, donc en fait c'est une collection qu'ils ont dû réaliser tout au long de l'année. Voici un petit extrait des répétitions pour les projets des deuxièmes et vous voyez le petit truc rose et rouge qui avance, c'est moi. Bon les gars, on se retrouve dans les toilettes, on défile dans 2 heures, je stresse trop parce que je dois marcher avec ça et j'ai trop peur de tomber. Faites pas attention aux outfits. Extrait d'une story en exclusivité pour vous montrer l'état des backstage, genre 2 minutes avant le début du défilé, tout le monde était en stress. Voici quelques photos d'un des projets pour lesquels je devais défiler, donc c'était un projet upcycling qui consistait à refaire une pièce à partir de chemises achetées chez Terre. Alors encore une fois en exclusivité, tous les looks créés par notre fabuleux styliste et franchement le travail est incroyable, comme ça vous pouvez un petit peu voir tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a enduré pendant ces mois. Et comme je suis gentille, je vais vous mettre un petit extrait du show. Alors je tiens à vous présenter mes excuses pour la qualité de la vidéo ainsi que la manière dont c'est filmé. Mon caméraman n'a pas le matériel adapté et ne sait pas non plus filmer, donc voilà, ça n'aide pas. I always give it 100, don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing, I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Petit extrait du final auquel j'ai eu la chance d'assister parce que j'étais quand même 2 pièces, donc j'ai eu le droit à un deuxième petit passage avec ma styliste. Et en plus de ça, son travail a bien été récompensé. Elle a eu la chance d'avoir un prix et pas n'importe quel prix. Elle a reçu le prix du jury, donc franchement félicitations à elle. Bref, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était vraiment une expérience incroyable et je reviens l'année prochaine, c'est sûr. Et en bonus, je vais vous faire un petit unboxing des cadeaux qu'on a reçus en tant que mannequin. On a reçu des sacs en tissu avec écrit Elle Momo dessus. Alors moi j'ai eu un jaune, vous aviez un petit peu toutes les couleurs, mais bon voilà, jaune ça me plaît plutôt bien. D'un côté il est écrit Elle Momo 2019 et de l'autre côté Elle Momo 2022, donc en fait je pense qu'ils ont fait un petit peu une liquidation des sacs qu'ils étaient censés donner aux mannequins qui étaient censés participer au défilé Elle Momo 2019, mais du coup qui n'a pas eu lieu à cause du Covid. Alors ça part clairement sur What's in my bag. Du coup il y a un petit magazine Marie-Claire, un petit verre en verre sponsor par Croquis avec des pralines à l'intérieur, un échantillon de produits pour la peau Louis Widmer, un petit porte-clés fait par un artisan du coin, un échantillon d'une crème de nuit Yves Rocher et un bic évidemment, et enfin le cadeau qui fait le plus plaisir, un bon cadeau d'une valeur de 10 € dans les magasins de chez Terre. Je peux utiliser ce bon chez Terre Factory, donc en fait c'est les magasins de seconde main mais un gros magasin, donc pas les petites boutiques, enfin c'est vraiment 2 magasins quoi. Et chez Air Store, donc Air Store c'est plus, ils font vraiment de tout, il y a des meubles, de la vaisselle, enfin vraiment merci, vous avez géré. Et voilà, on se quitte sur ce bon cadeau de 10 €. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous.